Je suis alignée à ma vision. J'utilise mon imagination à des fins positives et créatives. Bienvenue dans mon monde. Je suis Holistic Val, coach holistique et coach intuitive. Vous écoutez le podcast Votre invisible pouvoir. Découvrez la force qui vous habite. Comment consciemment créer une nouvelle version de soi en devenant consciente de tout ce qui s'opère en vous et autour de vous. Abonnez-vous au podcast Votre invisible pouvoir où je partage mon savoir et mon expérience sur le pouvoir des pensées, l'esprit conscient et subconscient, la guérison de l'âme, la médecine énergétique et l'intuition. Il est temps de commencer à vous servir de votre propre pouvoir et de prendre conscience de toutes vos possibilités. Bonjour, aujourd'hui je vous parle de l'imagination et pourquoi utiliser votre imagination. Si vous pensez que l'imagination n'a rien à voir avec la réalité, eh bien vous avez vraiment tort. Parce que c'est vrai que depuis qu'on est petit, on parle d'imaginaire, de rêve, tout ça. Mais en fait, ça existe vraiment et il faut s'en servir parce qu'en fait, l'imagination en tout cas, nous permet de créer, de visualiser notre vie idéale, évidemment, nos rêves, etc., etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque minute, nous créons grâce aux images que nous avons dans notre tête. Parce que quand nous avons une pensée, une émotion, cela crée une image dans notre cerveau, si vous voulez. Et cette image, à la longue de la répéter, eh bien, elle devient réalité. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de ça parce que j'adore ce thème. Tous les plus grands, les grands inventeurs, les plus grands artistes, vous savez quand on dit c'est un artiste, c'est un poète, ou alors les personnes qui dessinent, eh bien eux, ils vont puiser dans leur imagination. Donc ils sont très intuitifs en fait. Ils travaillent avec leur intuition. Qu'est-ce que c'est l'intuition ? L'intuition, c'est leur âme qui leur envoie donc des images et donc ils sont vraiment connectés, comme on dit. Donc, comme je vous dis, l'imagination a beaucoup à voir avec la réalité. Donc, l'imagination, imaginez-vous ça comme ça. Encore l'imaginez-vous. L'imagination est comme un logiciel en fait. Il programme notre comportement, nos attentes, nos actions. Ce que ça veut dire que nous devons vraiment être très prudents avec ce que nous imaginons. Parce que nous voyons dans nos yeux, tout ce que nous voyons dans notre imaginaire, donc les images que vous avez dans votre tête, eh bien deviennent réalité. Donc, ce qui revient à dire que si vous imaginez de mauvaises choses, eh bien vous allez programmer votre esprit en conséquence. Et tôt ou tard, nous agirons, vous allez agir, vous allez vous comporter en conséquence parce que vous créez ce que vous imaginez. Évidemment, ça va aussi dans l'autre sens parce que vous pouvez imaginer de bonnes choses et cela mène donc à ces bonnes choses-là puisque votre esprit va créer dans votre vie ce que vous imaginez. Donc, si vous voulez, le monde extérieur, on lit toujours l'effet miroir, le reflet, machin. Mais c'est vrai que dans la société, quand on dit effet miroir, c'est toujours dans le négatif. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous dit quelque chose de méchant, on dit ouais, non, c'est il se parle à lui-même, c'est l'effet miroir. Oui, ça aussi, c'est vrai. Il y a du vrai là-dedans aussi. Mais ici, en fait, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que votre réalité reflète ce qui se passe dans votre monde intérieur. Donc, si vous voulez, nous avons deux mondes dans notre vie. Il y a notre monde intérieur, ça ce sont toutes nos pensées, notre ressenti, nos émotions, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et puis, il y a notre monde extérieur qui est tout ce qui se passe autour de nous. Voilà. Donc, une fois que déjà qu'on commence à comprendre ça, mais ça, bon, ça c'est simple.
Donc, c'est comme ça que votre réalité reflète ce que vous avez dans votre tête, à ce dont vous pensez. Puisque tout commence dans l'esprit et dans l'imagination. Votre imagination, en fait, est responsable du genre de vie que vous vivez en ce moment, de ce qui se passe dans votre esprit maintenant. Et ça affectera, évidemment, et ça affecte votre avenir. Toute pensée, en fait, commence par une image mentale, comme je vous ai dit. En fait, la pensée crée l'image mentale. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez perdre du poids, vous allez commencer normalement par vous imaginer mince et bien en forme. Si vous arrivez à créer donc une image claire, ciblée, précise, il n'y a aucun doute là-dessus, vous allez vous retrouver mince et bien en forme, tôt ou tard. Parce que les informations et l'énergie vont s'en mêler et cela va arriver. Si par exemple vous commencez à vous imaginer comme un athlète, un enseignant ou un acteur ou je sais pas moi une star, je sais pas vos rêves les plus fous, eh bien quand vous envoyez l'image à votre subconscient, le subconscient à la longue de revoir l'image, lui il ne sait pas faire la différence entre la réalité et ce qui est faux et ce qui est vrai, il ne sait pas. Donc lui il va commencer à tout mettre en action pour vous prouver que vous avez raison et pour affirmer finalement, d'où les affirmations. Et donc ce qu'il va faire, il va tout mettre en œuvre pour que jour après jour, cette pensée vous conduise à l'action qui finira par devenir réalité. Évidemment, c'est pas en restant dans son canapé à imaginer des choses qu'il va se passer quoi que ce soit. Parce que quand, par exemple, on désire quelque chose, on a une idée, on dit voilà, moi j'ai un but, c'est ça. Ce but-là, comment je dois faire ? Je dois commencer à l'imaginer, puisque je dois avoir l'idée d'abord. Une fois qu'on a l'idée, hop, on commence à travailler dessus, ça veut dire qu'on l'imagine. Et puis, vous allez recevoir comme des messages. Donc, dans votre monde intérieur, vous allez avoir des ressentis, des flashs, un ressenti à l'intérieur de vous. Vous allez être poussé à faire des choses. Et le monde extérieur vous enverra aussi il vous tendra la main en fait, plutôt on va dire. Quand on dit des signes, j'ai reçu un signe, j'ai vu tel signe, ça veut dire quoi ? En fait, ce sont des messages du monde extérieur, on va dire, pour simplifier la chose, qui confirment et qui vous tendent la main pour arriver à votre but. Comment expliquer ? Si par exemple, voilà, dans mon imaginaire, j'imagine que je vais à Disney et je n'ai aucune idée de comment je vais y aller, je n'ai pas l'argent pour y aller, mais je veux y aller. Donc je vais commencer à imaginer que j'y suis déjà. Comment ? Eh bien, je vais m'imaginer que je suis à Disney, je vois Mickey, je vois les attractions, tout ça, le feu d'artifice, je sais pas moi. Tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On imagine la fin. Eh bien, à la longue, d'imaginer et d'y croire, évidemment, parce qu'il faut y croire, c'est très compliqué, mais c'est pas compliqué, c'est simple, mais en même temps, quand on ne sait pas au début, c'est vrai qu'on se dit, tiens, attends, comment on va faire ? Eh bien, plus vous allez l'imaginer, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Votre subconscient, il va enregistrer, il va croire que c'est vrai. Donc, il va commencer à dire, ou alors il va commencer à se dire, on va faciliter la chose, il va dire, tiens, Val aime ça. Val aime beaucoup ça. Val aime Disney. Val adore Disney. Val se voit à Disney. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va commencer à vous donner des idées, tiens, téléphone à telle personne, ou va à tel endroit. Et vous allez être comme poussé à vouloir aller à tel endroit. Donc ça, c'est quand on parle d'intuition, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit écoutez votre intuition, parce que votre intuition, elle vous mènera toujours au bon endroit. Et puis, vous allez avoir, par exemple, comme par hasard, un concours Disney à la radio. Boum. Vous allez l'entendre à la radio. Mais si vous ne comprenez pas le message, vous n'allez pas participer au jeu, si vous voulez. Donc, vous n'allez pas envoyer un message à la radio avec le code et donner la réponse pour recevoir. Mais ça, voilà, c'est l'univers qui vous tend la main, on va dire. C'est votre monde extérieur qui vous tend la main. Ce qui peut aussi arriver, c'est que, comme par hasard, votre maman vous sonne, ou une amie, ou je sais pas moi, quelqu'un, et vous dit, devine quoi,
j'ai vu une offre extraordinaire, exceptionnelle, vraiment pas chère pour aller à Disney. Est-ce que tu veux venir avec moi? Voilà, ça c'est le monde extérieur qui vous tend la main. Et il faut savoir saisir l'opportunité. C'est ça, toute la finesse de tout ça. Donc je vais essayer de vous expliquer que votre imagination crée votre vie. Parce que donc, je vais récapituler, je vais recommencer. Lorsque vous imaginez donc une certaine chose, jour après jour, progressivement, vous commencerez à y penser de plus en plus. Cela, qu'est-ce que ça va faire? Cela va vous conduire instinctivement, dont je vous parlais tantôt, à rechercher des informations à ce sujet, à prendre conscience des opportunités qui le concernent et à devenir motivé pour accomplir ce que vous imaginez. En utilisant donc votre imagination pour construire une image mentale de ce que vous voulez, vous dites à votre subconscient que vous voulez vraiment. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le subconscient, il va tout faire, il va vous fournir l'énergie pour faire telle chose. Et votre subconscient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous aider aussi à prendre conscience de toutes les opportunités qui pourraient en faire une réalité. Vos pensées créent une image mentale de l'objet, de la situation ou des personnes auxquelles vous pensez. De manière subtile, cela affecte votre environnement. Donc, plus vous allez répéter l'image, le scénario dans votre esprit, plus cela va affecter vos pensées, ce qui, d'une certaine manière, va attirer à vous des gens, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui pensent comme vous et qui peuvent vous aider à concrétiser votre pensée. Donc, si vous voulez, quand on dit qu'il n'y a pas d'hasard, il n'y a jamais d'hasard, en fait. C'est pas une coïncidence, si vous voulez. Lorsque, par exemple, vous recherchez un objet absolument, et tout à coup, hop, la réponse, elle apparaît. Ou alors, par exemple, vous pensez à une personne et vous allez en ville et boum, vous tombez dessus. Quel hasard! Ou alors, vous cherchez une information, vous vous posez l'action, vous dites, purée, comment je pourrais faire pour trouver des baskets rouges, tel modèle, un truc qu'on ne voit pas souvent. Et boum, vous allez voir une pub à la TV avec les fameuses baskets rouges que vous avez imaginées. Ou alors, vous allez entendre une chanson qui parle de baskets rouges. Ou alors, vous allez lire dans le journal un truc qui va vous... Donc ça, c'est déjà un début de signe. Ça veut dire que votre subconscient, il a enregistré quelque chose là. Il essaie de vous montrer. Et il va essayer de vous mener à votre but. Ça peut être n'importe quoi, ce que vous voulez. Et donc, il va vous montrer le but. Et à vous, à ce moment-là, de réagir. Ou par exemple, j'ai des personnes, par exemple, que je rencontre. Sur Instagram, tiens, on va pas aller plus loin, ou Facebook, ou je sais pas moi, via les réseaux sociaux. Et puis on discute comme ça vient naturellement, on ne le fait pas exprès. Et puis la personne me dit, ah mais c'est fou ça, parce que il n'y a pas d'hasard, hein, parce que justement pour le moment j'avais besoin de ceci, cela, ou alors il n'y a pas d'hasard, justement je me suis posé telle question. Mais non, il n'y a jamais d'hasard. Si on s'est rencontrés, si vous rencontrez telle personne, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous avez des choses à apprendre, ou que moi j'ai des choses à apprendre pour avancer vers mon but final, finalement, ou alors vers votre but final. Donc, votre imagination, qu'est-ce qu'elle fait? Elle façonne votre vie, les événements de votre vie. Donc, si vous avez tendance à vous inquiéter, c'est pour ça que dans le développement spirituel, oui aussi dans la spiritualité, dans le développement personnel, on apprend à être positif. Et c'est pour ça que les grosses boîtes, ils engagent des coachs ou ceci, cela, pour motiver donc les employés qui y travaillent. On les mène vers la positive attitude parce que la positivité mène à une vie positive, évidemment, amène à de beaux événements, de heureux événements. Mais sachez que la pensée négative vous amène à l'échec. Si vous utilisez votre esprit, votre imagination de manière négative, vous allez recevoir l'équivalent. Par exemple, j'ai des personnes qui me disent « Oh Val, j'ai jamais de chance, je suis toujours fauchée. » Oui, parce que plus
vous allez penser que vous êtes fauché, vous allez être fauché. Plus vous allez dire j'ai pas de thunes, je parle comme les jeunes, je reste trop avec mes enfants, ils sont grands maintenant, ils parlent de thunes. Donc, plus vous allez dire j'ai pas d'argent, vous n'aurez pas d'argent. Plus vous allez vous tracasser sur quelque chose et plus cette chose va s'amplifier. Donc l'idée est de se détourner de cette chose qui vous stresse et de penser à autre chose à ce moment-là. Mais ça, c'est un exercice, ça je vous apprendrai avec le temps. C'est pour ça que beaucoup de personnes méditent dans le monde. C'est pour ça que nous sommes beaucoup à méditer, parce que la méditation nous permet de calmer l'esprit. Pourquoi ? Parce que l'esprit pensant, il pense tout le temps. Tout le temps, il réfléchit tout le temps. Il travaille. Mais 80% de ses pensées, elles ne servent à rien. Elles servent juste à nous stresser, à nous gâcher la vie, à vraiment nous pourrir la vie. Donc l'idéal est de le faire taire. Certains l'appellent l'ego, moi je vais l'appeler l'esprit pensant. Celui qui pense tout le temps. Ben, c'est ce qui est votre personnalité, vous en fait. Et donc voilà, arrêtons d'être négatifs. Je sais, moi aussi je suis négative, parfois c'est plus fort que moi, parce que c'est ancré en nous, nous avons été programmés comme ça. Parce que le monde actuel a toujours été comme ça. Et donc pourquoi donc apprendre à méditer ? Je reviens sur le sujet. Pour nous apprendre, la concentration, 2, calmer l'esprit, le faire taire, celui-là, le négatif là. Et 3, instaurer de nouvelles habitudes. Quand on parle de nouvelles habitudes, ce n'est pas juste j'ai une nouvelle habitude, c'est de manger sainement. Si, ouais, c'est un plus, c'est génial, top, bravo, félicitations. C'est pas ça. Le truc, c'est instaurer de nouvelles habitudes, c'est instaurer de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières d'imaginer, de nouvelles façons de voir le monde. Apprendre à nous aimer. Parce qu'évidemment, si vous ne vous aimez pas, justement, j'ai fait un défi là-dessus. Bon, pour toutes celles qui n'ont pas suivi le défi, je vous en parlerai à la fin, j'espère que je ne vous oublierai pas. Et voilà, c'est une chaîne sans fin. Donc l'imaginaire, pour le travailler, il faut calmer l'esprit. Ça, je vous apprendrai si vous voulez, demandez-moi. Et allez voir sur ma chaîne YouTube, Votre Invisible Pouvoir, où j'ai posté des méditations sympas, de la musique douce pour calmer l'esprit. Surtout calmons cet esprit qui, évidemment, nous mène souvent vers l'échec parce que nous avons été programmés à l'échec. Alors, si vous imaginez et envisagez des progrès, une promotion, un résultat positif, trouver l'amour de votre vie, tout, je ne sais pas, j'ai pas d'idée, j'ai tellement d'idées, je ne sais plus. Je veux dire, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Si vous regardez bien les films ou les dessins animés, tout y est. Ils expliquent comment faire, mais nous ne comprenons pas puisque nous disons « Ah, c'est de l'imaginaire, ça c'est un dessin animé ». Mais dans le dessin animé, il montre aux enfants qu'on peut rêver. Mais l'enfant, il y est sensible parce que lui, il est encore connecté. Et nous, malheureusement, avec l'âge, nous ne sommes plus connectés. Aujourd'hui, donc, en ce qui concerne ce sujet de l'imaginaire, je vais arrêter aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est que le prochain podcast, je vais continuer à vous parler de l'imaginaire. Maintenant, j'ai réfléchi et je me dis qu'une fois semaine, c'est pas suffisant, les podcasts. Je vais essayer de faire tous les jours un petit épisode, parce que justement, après le défi 10 jours, j'ai organisé un défi. Je viens de terminer hier le défi des 10 jours. Et franchement, il était top. Et ça s'appelle le défi amour de soi et positivité. Là-bas, allez sur mon blog, article blog, vous le trouverez ici en dessous de ce podcast. Boum, vous cliquez et vous tomberez sur jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 4, et à chaque fois, si vous allez donc sur ma chaîne YouTube, Votre Invisible Pouvoir, vous tomberez sur la playlist défi 10 jours, amour de soi, positivité. Si vous commencez déjà avec ça, c'est un très bon départ, parce que justement, je disais à mon mari hier, je dis mais purée, tout le contenu que j'ai mis là-dedans. Donc à chaque fois, pour chaque article que j'ai écrit, ça m'a pris en tout faire les 10 jours, ça m'a pris 40 heures à faire, même plus, pour tout préparer. Mais évidemment, j'ai travaillé à l'intuition, je préparais tout au dernier moment, puis je suis comme ça, c'est ma personnalité, et ça fonctionne bien, donc c'est cool. Apprenez donc
comment vous aimez, apprenez à voir les choses d'un autre côté. Si vous apprenez à vous connaître, vous allez mieux comprendre le monde qui vous entoure. Puisque chaque pensée, ce que vous pensez de vous-même, ce que vous pensez du monde, ce que vous pensez des autres, se reflète à l'extérieur de vous, puisque le monde extérieur est notre miroir. C'est le miroir de votre esprit, de vos pensées, de tout ce que vous imaginez. Je sais que c'est difficile à comprendre au début, pas comprendre, mais surtout à accepter, parce qu'on se dit, purée, j'ai pensé si négativement que ça. Oh my God. Mais en fait, ce n'est pas de votre faute, parce que tout ça vient de vos croyances. Allez checker, allez voir, c'est sympa. D'ailleurs, j'ai reçu plein de messages positifs, de personnes qui me disent voir les choses autrement, qui ont aimé ce défi. Certaines ont commencé plus tard, donc voilà, je leur laisse le temps d'arriver aux 10. Allez-y. Franchement, comme je disais à mon mari hier, j'écoute, franchement, j'ai mis plus de 40 heures, j'ai mis tout mon cœur, toute ma passion, tout ce qui... Franchement, c'était fait avec le cœur. Et je ne vais pas parler d'argent, mais ça vaut au minimum cette formation. C'est comme une formation, en fait. Ce défi de 10 jours, il vaut au minimum 500 €, tellement il y a du contenu dedans. Donc, allez-y. Servez-vous, have fun, comme disent les Anglais, amusez-vous. Et surtout, faites-vous plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain, je vais essayer d'être régulière. Si vous écoutez mon défi, vous apprendrez que je ne suis pas... j'ai un problème avec la discipline, je travaille là-dessus et franchement, je m'améliore beaucoup. Je me le suis prouvé d'ailleurs je suis fière de ça, c'est que j'ai été régulière dans... justement ce fameux défi 10 jours, je suis régulière sur Instagram, je suis régulière sur Facebook, j'arrive à tenir cette... Pourquoi ? Parce que je l'ai imaginé. J'ai imaginé que j'étais organisée, régulière, que j'arrivais à faire les choses tap et je commençais à être disciplinée. Donc mon subconscient il commence à me prouver que j'ai raison. Et à chaque fois que je vois que le subconscient il me le prouve, c'est là que je dis merci à mon subconscient, merci à l'univers, merci à la vie. À demain. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec une amie ou une connaissance à qui cela pourrait servir. Pour recevoir ma méthode de respiration magique et ma méthode simple de méditation pour calmer l'esprit, abonnez-vous à ma newsletter. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être sûr de ne rater aucun autre épisode. Merci, à bientôt.